Sud Radio Invino, 12h30, 13h. Alain Marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Ravi de vous retrouver pour célébrer la 1000e de Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française. En tout cas, on essaie pour le français. À 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Chaque semaine, on voyage au son des vignerons qui nous font partager leurs belles histoires de vin, histoires d'amour également. Et de terroir. Nous sommes délocalisés au jardin d'été de l'hôtel Fauchon à Paris, au 4 boulevard Malesherbes. Et je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. À mes côtés, Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, président de la sommelier française. Bonjour Philippe. Bonjour mon cher Alain. 1000 émissions aujourd'hui, on la célèbre. Vous vous souvenez de la toute première émission ? Je me souviens qu'on était très excités. Et en même temps, on l'est toujours. On était particulièrement excités pour démarrer. En même temps, je disais, bon, on va faire vite la première, peut-être la deuxième, parce qu'on n'est pas sûr qu'on puisse continuer très longtemps. C'est vrai qu'on avait peur, la loi Evin et compagnie, qu'on nous interdise l'émission. Et nous étions dans les studios de BFM à l'époque, du côté du périphérique, du côté de la porte de Versailles. Et vous m'aviez posé comme question, justement, qu'est-ce que c'est le métier de sommelier ? Et puis ensuite, quel était effectivement mon meilleur souvenir. C'était quand même une question puissante déjà. On sentait que c'était le début de l'émission. Et j'avais répondu que mes vins coup de cœur, et ça n'a pas changé, ce sont les vins de la vallée du Rhône en particulier. Aujourd'hui, un menu qui prêche, Philippe, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec un joli plateau d'invités, Patrick Bruel et puis François-Xavier de Maison, côté Bacchus, mais également le chef 3 étoiles Gilles Goujon, pour nous parler du meilleur de la gastronomie, du vin aussi. Et pour ce week-end spécial 1000e, on va accueillir un premier invité. C'est notre chef à tous, Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors avant de parler de vin, Sud Radio ça cartonne, notamment le YouTube avec des pages vues, là, des millions de personnes. Oui, c'est vrai, 13 millions de pages vues de vidéos globalement chaque mois. C'est un vrai succès et c'est une renaissance de Sud Radio qui correspond aussi d'ailleurs parfaitement à ce que vous faites dans Invino. C'est-à-dire que cette radio, elle est beaucoup attachée au terroir, au territoire et c'est un peu la radio des campagnes, mais pas au sens péjoratif. Au sens positif. Au sens positif, c'est-à-dire montrer toute la vitalité qu'il y a sur l'ensemble en fait des terroirs, parce que bien souvent, et on l'a vu à travers la crise du Covid, que les villes on s'enferme, on ne vit plus, ou on a du mal en fait à vivre, d'où l'appel d'air en fait aujourd'hui avec beaucoup de gens qui veulent retourner dans les campagnes. Cela dit, ils le disent bien souvent et ils ont de bonnes intentions. Quand ils remettent le pied à la campagne, ils voient que c'est pas si simple. Effectivement, les vaches, tout ça, c'est sympa. Oui, voilà. oui, non mais il faut vivre avec tout. Non mais il faut vivre avec tout. Alors, moi, je suis un enfant de la campagne, donc je connais parfaitement. Et souvent, quand j'en vois dans les studios qui ont ce discours, je leur dis mais qui ont d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la vague écolo, mais certains n'ont que la couleur. Après, quelques noms peut-être, Patrick, de faux écolos. Non, mais bien sûr, parce que l'écologie c'est un tout, quoi. Et bien souvent on ne la voit qu'avec un certain prisme, quoi. Alors que il faut penser à l'ensemble, certes, à notre planète, à notre devenir, mais aussi à l'ensemble de nos terroirs. Et quand j'en vois certains qui s'attaquent à l'agriculture sans en connaître véritablement les bienfaits de cette agriculture. Même il y a eu dans les années 70, c'est vrai, des années 50 aux années 70, une surexploitation probablement en fait, de nos ressources. Et puis parce que il fallait aussi se battre. C'était une époque particulière. Il y avait des besoins, bien sûr. Il y a des besoins. Patrick Roger, journaliste, animateur, patron de radio, patron de télé, tout ça on connaît. La star on connaît. Par contre, non, Patrick je suis pas Roger, une star, moi. Patrick Roger, côté Bacchus, côté vin, côté plaisir, racontez-nous. Vous avez commencé par des vins sucrés. Oui, comme c'est beaucoup vrai. de monde, Philippe. C'est vrai, moi j'ai commencé avec les vins d'Anjou. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais des petits cabernets d'Anjou, des bons petits rosés, des blancs, liquoreux un peu, du coteau du Léon, des vins qui étaient... alors ça m'impressionnait toujours parce qu'ils avaient 15 ans, 20 ans d'âge, des années 60. Alors moi je suis né en 65, à chaque fois je demandais l'année 65, c'est pas la meilleure année je crois en vin. Non, mais il y a pire, il y a 1960 mon cher Philippe Forbach. Et donc j'ai commencé à apprendre à boire effectivement le vin à travers les coteaux du Léon et tout ce qui était Aubance, après, qui sont des petits vins, des petits producteurs. Je suis jamais allé sur forcément des grands producteurs, et puis après j'ai évolué progressivement. Et alors Patrick, avant de passer la parole à notre nouvel invité, là, vos 3 derniers coups de cœur, c'était quoi? Je sais que vous aimez les vins du Sud, par exemple, ceux de Jean-Claude Mas, par exemple. Oui, de Jean-Claude Mas, oui. J'aime beaucoup. Moi, je vais vous dire, beaucoup disent on adore le Bourgogne, etc. Moi, j'ai toujours été grave.
J'aimais tous ces vins du Sud-Ouest. Oui, non, mais les vins du Sud-Ouest. Ensuite, progressivement, là-bas, il y avait aussi Côte de Blaye, Côte de Bourg, des petits vins, encore une fois, plutôt que les Haut-Brion, les Pessac, évidemment, les Pomerol, qui sont des bons vins. Et progressivement, j'ai évolué. Je suis allé vers les Bourgognes, le Gevrey, Chambertin et ces vins. Et aujourd'hui, je vais davantage vers des plus petits vins, de tout petits producteurs. Et je l'avoue, sans sulfite et un peu plus bio. Parce que j'en bois beaucoup moins et c'est la fameuse vague écolo, je ne sais pas si c'est ça, mais j'avoue que j'aime bien aussi ces vagues. Merci beaucoup. Patrick, vous restez avec nous. Invino Sud Radio accueille maintenant François-Xavier de Maison. Bonjour FX. Bonjour. Alors, racontez-nous votre actualité là, à Orvin, ça pétille là, du côté de la Champagne. Oui, nous tournons un film de Nicolas Vanier qui se passe en Champagne, avec Stéphane de Groot, Eric Elmosnino, Sylvie Testu, Elsa Zilberstein, Sophie Zelma, Valérie Carton, enfin j'en passe. Toute une bande, on est bien, on est dans les vignes de Champagne. Il y a pire quoi. Oui, il y a pire. Franchement, il y a pire. Racontez-nous votre histoire de vin, le domaine Mirmanda. D'abord, le Roussillon. Vous avez atterri pourquoi pour le Roussillon? C'est une histoire de vin ou une histoire d'amour au départ? C'est une histoire d'amour, vous le savez en me posant cette question. Pas du tout. Petit canaillou. Pas du tout. Oui, effectivement, mon épouse est de Thuir, un petit village du Roussillon. Le pays du bière. Exactement. Il y a la plus grosse cuve du monde, 1 100 000 litres. Vous nous confirmez, Philippe, 1 100 000 litres. Vous avez compté ou pas, Philippe? Oui, je croyais que est-ce que je les ai bu? Non, je ne les ai pas bu, mais effectivement, j'en ai conscience. Voilà, et effectivement, il y a eu une rencontre sur place avec Dominique Laporte, meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France. Un garçon formidable. Un garçon formidable. Vous l'avez croisé comment, par hasard ou... Oui, par hasard, par un garçon qui s'appelle Serge Goukassian, qui sévit à Carpentras, chez Serge, qui fait de la truffe, et qui aime le vin. François-Xavier, tu veux boire du vin? Tu veux dans la truffe? Et qui est ami avec la famille Brunier, Perrin, Yves Gangloff, Thierry Germain, qui est plus dans la Loire, lui, et qui m'a présenté tous ces vignerons du Rhône. Et les Vernets aussi. Les Vernets, Christine et Paul Amsalem. Que l'on salue, oui. Voilà, ce sont des gens formidables qui sont devenus tous des amis. Et donc, finalement, je crois que Serge y est pour beaucoup dans ma culture des vins du Rhône, des Syrah, des... Et l'idée de créer un domaine, c'était 3h du matin après une longue réflexion avec Dominique? Vous savez, les grandes idées, c'est souvent 3h du matin après une longue réflexion. Avec modération, la réflexion, bien sûr. On fait le point. Et puis, on a eu cette envie de concrétiser cette passion. Alors voilà, moi, j'ai moins de connaissances verticales que notre ami, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sincère dans notre envie de faire du vin depuis 3 ans. C'est notre 3e millésime. Vous êtes basé où exactement? On est à Vingros. Vingros, alors ce sont les vignes qui sont sur Totavel, sur Opoul. Donc pas très loin de Perpignan pour simplifier. Exactement. À quoi, 30 km à peu près? Exactement, le pays catalan. Et on prend un plaisir fou. C'est merveilleux. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Enfin, de gosse, à 9 ans, je rêvais pas de faire du vin, mais... Voilà. Mais alors, votre vin, il est forcément bio parce qu'avec la tramontane qui souffle toute l'année, vous n'avez rien à faire. Il est en agriculture biologique, effectivement. Et puis, il est en raisonné sur des grandes cuvées et en agriculture biologique sur Cybèle, Maïla et Dali. C'est une approche qui, effectivement, comme le disait Patrick Roger, est une approche, je dirais, de notre temps. Aujourd'hui, on a envie de faire du vin comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez comme cépage? Alors, écoutez, il y a pas mal de cépages de très catalans. Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan, Roussanne pour le blanc, Grenache blanc, Grenache gris. Voilà, ce sont des assemblages. Et je crois que c'est la valeur ajoutée aussi de Dominique, c'est de savoir assembler et de faire voilà. Tout vous donnez votre avis, je suppose, non? Bien sûr que je donne mon avis. Je goûte. Alors dites-nous, est-ce que vous travaillez vraiment? Parce qu'une vigne, d'abord, c'est pas plat, premièrement, oui. Et deuxièmement, il faut bosser. Oui. Est-ce que vous passez du temps pour aller tailler? Comment va votre dos? Oui, alors j'ai toujours mal au dos. De toute façon, c'est structurel. J'ai très très mal au dos. Mais je vais vous avouer qu'on est très très bien entouré, que je me suis pas improvisé vigneron, voilà. Mais je taille, je pige, Qu'est-ce que c'est piger au fait, Philippe Forbach? Parce qu'il faut piger quand même. Hein. C'est comprendre effectivement la situation. Oui. Ça c'est fait. C'est important. Et ensuite, c'est mettre son corps et surtout ses pieds dans une cuve pour écraser le raisin. Et donc, c'est ce qu'on appelle le pigeage. Vous avez des très jolies chaussures, même si aujourd'hui, on utilise des techniques plus oui, nous, on pige avec le bâton. Voilà, on peut piger avec le bâton. Ouais. Ça marche mieux quand on pige avec le bâton. Pic de pigeage. Ouais. Voilà, et puis on va écraser le raisin pour pouvoir extraire effectivement, parce que dans la peau, il y a plein de choses intéressantes. Non, ce sont des méthodes traditionnelles, c'est ça qui est très agréable. Ça reste un vin de garage. On a notre garage à Vingros, on a nos... Mais c'est génial. On a nos demi-muits. En tant que néo-catalan, est-ce que vous appréciez la cargolade? Parce que là... la cargolade. La cargolade. La cargolade. Vraiment? Ah oui.
Vraiment. Avec les sarments de vigne, tout ça, les oui, trucs, les ça. sarments, tout à fait. Les escargots un peu baveux. Voilà, avec le pourreau, après, on va... Le pourreau, c'est une espèce de petit décanteur avec un tout petit trou qui permet de boire le vin... à distance. À distance. Voilà. On est quand même sur l'ambiance bodega, là, on va pas se mentir. C'est Et alors, très rugbyman. Vos meilleurs souvenirs, votre pire souvenir de côté vin. Je parle pas de votre domaine. Ça veut dire quoi d'ailleurs votre nom là, Mirmanda? Mirmanda, c'est un domaine des fées. C'est une légende qui dit que du temps où Barcelone n'était qu'un pré, un orage a enseveli un royaume des fées qui se situait à l'endroit où on fait notre vin, mais que certains bergers au cœur pur peuvent les apercevoir encore et que voilà. Ou alors de là à dire que quand on boit du Mirmanda on aperçoit les fées. Voilà. Il y a également le Clos des Fées. Patrick, qui est ça pas c'est tout tout à fait. C'était pensé. Hein. Notre ami Bizel. Ah non, mais moi, ça me fait rêver. Et de se dire qu'on peut avoir cette autre activité et retourner en fait, vers la terre, ce que je disais. En fait, Modestie, humilité aussi. Hein. Oui, non, bah, bien sûr, bien sûr. Et alors, vos meilleurs souvenirs en dehors de vos vins, François-Xavier, votre meilleur et pire souvenir côté vin? Écoutez, mes meilleurs souvenirs en ce moment, je suis très Père Rose de Marlène Soria, c'est Sierra Leone, c'est Claude VI, c'est Marlène numéro 3, même son blanc, Oro. Je suis passionné des vins de Marlène Soria. En ce moment, je suis addict, c'est-à-dire que... Philippe Forbach? Oui, je confirme que c'est très Vous êtes addict, vous aussi? Non, hein. mais j'aime beaucoup. Mais ce que je voulais, moi, c'est revenir sur Mirmanda parce que j'ai eu l'occasion de le goûter. Je l'ai référencé au bistrot du sommelier dès la Je crois que c'est votre meilleur choix de 2021. Dès qu'il a été mis sur le marché. Et ce que j'aime beaucoup dans ces vins, c'est qu'il y a la générosité du Sud, et, voilà, le côté ensoleillé, mais c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est bien équilibré, ça reste frais en finale. Et c'est une sorte d'équilibre que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir effectivement de la densité et de la fraîcheur et surtout une certaine élégance. Oh là. Alors, dites-nous pour terminer, soyons un peu mercantiles. Combien ça coûte une bouteille chez vous, là? Mais écoutez, ça coûte pas très cher. Non, j'aime pas ce genre de début de phrase là. Non, mais ça, tout est relatif. Voilà, le Cybèle, Maïla, Dali, qui sont donc rouge, blanc, rosé, c'est un prix public aux alentours de 15 €. À découvrir absolument. Il y a un site internet ou pas? Écoutez, il y a un site internet, mirmanda.fr. Et voilà, j'ai envie de dire. À découvrir. Merci beaucoup, François-Xavier. C'est un plaisir. Bon Merci vent à pour vous. ce domaine Mirmanda. Merci également. Et dans un instant, on se retrouve toujours pour cette millième de Invino. On accueillera Patrick Bruel et puis le chef Gilles Goujon. 3 macarons. À tout de suite. Sud Radio Invino. Retour chez Fauchon à Paris pour ce week-end spécial, millième émission d'Invino. À mes côtés, toujours pour co-animer cette émission, Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, pour accueillir 2 nouveaux invités, Patrick Bruel et Gilles Goujon. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Alors Patrick, vous avez une actualité riche en ce moment. Avant de parler de vin, on parle d'un film, une sortie également le 6 mai du côté de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? C'est marrant, on dirait qu'il ne s'est rien passé, que toute la vie est normale. Ouais. Oui, j'ai un film qui sort, puis je repars en concert. Ouais, dingue. Ben non, pour l'instant, en effet, on a une échéance qui est le 6 mai pour être sur la scène du Zénith de Clermont-Ferrand pour reprendre cette tournée. Mais pour l'instant, comme on ne nous dit rien, est-ce que le rien veut dire allez-y, vous pouvez aller chanter, parce qu'il y aura moins de 5000 personnes, ou est-ce que le rien veut dire non, vous ne chantez pas tant qu'on ne vous dit pas oui, mais ça serait bien qu'on nous dise quelque chose juste pour moi et puis les 74 personnes qui sont sur la route avec moi, ça serait bien, et puis pour le public qui attend avec impatience, ça serait bien qu'on sache quelque chose. Normalement, vous y êtes, normalement. Ben, je pense franchement, si on dit rien d'ici là, je vais prendre ça content, puis je vais y aller. Ouais. Alors, je serai tout seul. Le film Villa Caprice. Villa Caprice devait sortir donc l'année dernière, et ensuite il devait sortir au mois de septembre, ensuite au mois de novembre, ensuite au mois de janvier. Et puis là, je pense qu'il y a une fenêtre, si on parle d'ouverture des salles autour du mois de mai, justement. Donc peut-être entre mai et juin, il y aura ce film auquel je tiens beaucoup d'ailleurs, qui est un face-à-face, un duo extraordinaire avec Niels Arestrup, sur fond de scandale financier, c'est un tête-à-tête entre un homme d'affaires et un avocat. Et j'adore ce film, j'adore ce rôle, et j'aimerais bien qu'ils prennent vie, comme tous mes camarades en ce moment, qui ont des films en boîte et qui aimeraient bien les voir exister. Ouais. Alors, du scandale financier à la rémunération en liquide, on parle de vin maintenant, mon cher Patrick. Il paraît que vous avez une star dans la vie, c'est Philippe Forbach. Est-ce qu'il vous a tout appris sur le vin, quoi? Il m'a pas tout appris, mais il a contribué à aiguiser mes connaissances, en effet. Et ensemble, on a fait un chemin assez formidable. Quand 2 passionnés se rencontrent et qu'il y en a un qui peut apprendre beaucoup à l'autre, évidemment, ça match, et ça a été formidable. Alors, et ça l'est toujours. Et ça l'est toujours, Philippe. Vous êtes rencontrés comment? Vous avez chanté ensemble? Parce qu'il chante beaucoup, Philippe Forbach. À chacune de ces soirées, on n'y est pas contraint, mais on sait que ça va. Alors, Patrick, en vérité, est-ce qu'il chante bien? Parce que nous, c'est notre pote, alors on dit oui, mais on a tellement de potes qui chantent et on a envie de leur dire ok, c'est sympa, t'as raison de chanter, mais fais-toi plaisir, surtout pourquoi personne. Exactement. Mais en l'occurrence, il chante bien.
Il chante bien parce que comme tous les gens qui aiment ça beaucoup, il chante bien. Philippe, tu sais, le Brel vous disait êtes tout mignon, tout rouge, hein, Philippe. Tu sais, Brel disait 80% du talent, c'est l'envie, et le reste, c'est de la sueur. Mais avec l'envie, on peut chanter. Et côté vin, c'est un peu pareil, parce que Patrick, il adore ça, il est passionné, et il est doué. On a fait une multitude de dégustations, de soirées ensemble, etc. Il est bluffant parce qu'il analyse, il sait se faire plaisir tout en étant précis sur ses arguments, etc. Donc du coup, il mémorise très bien. Ah, ça c'est important la mémoire. Mais on ne peut pas faire le métier qu'il fait sans exercer cette mémoire. Et ça se traduit d'une façon extraordinaire parce qu'il a des souvenirs, il a des références et surtout il a cette pertinence de celui qui aime. Oui. Et donc du coup on partage vraiment des belles émotions. On a fait des concours à l'aveugle qui étaient... Quoi par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme dégustation avec modération évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a eu alors ? On peut raconter ça. Une très belle aventure, c'était un soir à la maison. La première partie des invités était arrivée avant que Patrick nous rejoigne et tout le monde à l'aveugle avait dit là on est sur un grand vin blanc de Bourgogne, je pense qu'on est sur un Montrachet, enfin vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lui il arrive, il pose son vestiaire, il dit alors vous en êtes où ? Il prend le verre, il dit c'est bon ce vin. Ne me dites pas ce que vous avez dit. Et il dit comme ça, je pense que là on est sur Bordeaux. Tout le monde écarte les yeux. Il dit ça, c'est l'esprit Pessac-Léognan, je pense que c'est chevalier. Et je pense que si c'est chevalier, c'est tel millésime. Et alors ? 88. Et c'était la bonne réponse ? Tout le monde se dit, non mais ça va, arrête de fumer la moquette. Ouais. Non, pas du tout. Je sors la bouteille, effectivement, que j'avais cachée. Domaine de chevalier, 88. Blanc, 88. Qui vous a pris le vin ? Ça s'appelle un coup de peau aussi. Ouais, non, mais quand même pas. C'est le côté joueur de poker est là, mais malgré tout. Non, c'était par élimination. C'est vrai que, par exemple, ça sentait pas le chardonnay. Non, du tout. Et puis surtout, il y a le souvenir olfactif. Il y a cette mémoire. Et j'ai eu cette chance folle parce qu'à l'époque, dans les années 90, je ne buvais pas de vin blanc. Jamais. Très peu. Enfin, je connaissais pas en fait. Et j'ai eu cette chance de dîner chez un de vos illustres confrères, mon cher Gilles, puisque c'était chez Girardet à Crissier, et qu'il m'a dit, est-ce que je peux me permettre de vous offrir un verre de vin blanc ? Je dis, il m'a vu hésitant, il m'a fait, vous connaissez le vin blanc ? Je dis, non, pas. Il me dit, laissez-moi vous faire connaître le vin blanc. Et il m'a sorti un Domaine Le Chevalier 73, qui était un choc à ce moment-là. J'ai vécu un truc, j'ai dit, waouh, comment j'ai pas vu le vin blanc avant. Donc c'est vrai que, par la suite, donc, je me suis beaucoup ouvert sur les vins blancs. Mais quand on s'ouvre sur les vins blancs, en général, on va évidemment, par tradition, vers les Grands Bourgognes. Et en l'occurrence, j'avais quand même cette mémoire sur les Graves, enfin sur les Pessac-Léognan. Et donc, de Carbonieux à Le Chevalier, à Aubryon et tout ça, je me suis mis des belles maisons, à les découvrir. Donc c'est vrai que quand on me l'a remis... Sous les narines, si j'ose dire. Là, il y a une mémoire qui est revenue. Philippe, est-ce qu'on peut se souvenir d'un truc qu'on n'a jamais dégusté ? Non, se souvenir non, mais par contre, on peut l'identifier. On peut par élimination se dire c'est pas ça, donc ça pourrait être ça. Et nous, dans les dégustations du sommelier, dans le concours, on arrive à identifier des vins qui, par mémoire, dans l'ensemble, nous permettent. Vous avez une grande matrice dans la tête et de trouver la solution. Patrick, alors on parle un peu de votre vignoble. Alors, vous avez un vignoble, de l'huile d'olive, du miel. Enfin, c'est génial chez vous. Ouais, c'est sympa. C'est où ? À l'Île-sur-la-Sorgue. C'est un domaine que j'ai acquis en 2007. Il y avait 8 hectares. Il n'y avait pas beaucoup d'oliviers dessus. Et moi, j'aimais bien l'arbre. J'aimais bien l'olivier pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il est, pour sa beauté, puis pour sa tradition, puis ses symboles. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai planté un peu plus. Et puis, de temps en temps, quand un pote voulait me faire un cadeau, il m'offrait un olivier. C'est sympa. Oui, ça prend pas de place. Et puis, j'en ai planté. Puis, à un moment donné, on a fait notre première tentative avec de l'huile d'olive. Et puis, on m'a dit qu'elle n'était pas mauvaise, même voir qu'elle était bonne, même voir qu'elle était très bonne. Et quand on m'a dit qu'elle était très bonne, j'ai dit, ah, mais vous êtes sûr ? Alors, on allait sortir une petite cuvée à ce moment-là. Et j'ai dit, si vous êtes sûr qu'elle est si bonne alors qu'on n'a juste rien foutu, eh ben on va rien faire, on va rien sortir et on va attendre, on va travailler. Et là, on s'est mis à travailler de manière très très professionnelle avec l'aide d'une. Je me suis dit qui est la référence de l'huile d'olive en France. Et on m'a dit va voir du côté de Châteauviran, Christine Chélan. Et j'ai été la voir. Je lui ai parlé de mon domaine, de ma passion, de ce que j'aimais, des références que j'avais qui étaient très honnêtement des références italiennes, beaucoup plus. Et soudain, en me faisant goûter un peu ce qu'elle faisait, et en voyant ma propriété, et en voyant mes huiles, enfin mes olives, qui étaient de la glando pure, on a travaillé ensemble, et on a tellement bien travaillé que dès notre première cuvée, on a été médaille d'or à la Fidole, et puis 3 ans de suite. Comment elle s'appelle la marque ? Il y a une marque ? Ça s'appelle H de Léos. H de Léos. Voilà, et alors le vin, vous avez planté récemment ? Alors on a planté il y a 2 ans, 2 ans et demi, et
Et je crois que notre terroir est incroyable, puisque Philippe peut en témoigner, parce qu'il est venu, et on a vu ça pousser de manière extraordinaire. Du coup, on a fait une première récolte là, en septembre. Ouais. On sait bien que ça sera pas du rouge. Donc, du coup, on nous a aiguillé sur peut-être une idée de rosé qui est très éloignée de ce que j'aime ou de ce que je fais d'habitude. Mais en attendant, pourquoi pas? Mais en attendant, pourquoi pas? Et il s'avère que le rosé a un petit goût assez sympathique. Et puis comme je lui ai donné le prénom de ma maman, ça s'appelle Cuvée Augusta. Oh, c'est donc mignon, je me ça. dis que voilà, il a cette... Est-ce que Gilles Goujon, vous achetez le vin, le futur vin de Patrick? Quand on sera en vin, pardon de répondre avant Gilles, quand on sera dans notre vin vraiment, là on sera sur un triple cépage, on sera en Grenache Syrah Cabernet avec un gros travail. Donc à ce moment-là, j'irai en équerre. Toc, salut. Une très belle équipe. Merci aussi, beaucoup en tout cas. Lilian Berillon s'est occupé notamment de la vigne et puis Et Stéphane de Renoncourt. Et Stéphane Delancourt, donc un joli plateau. Merci beaucoup en tout cas Patrick Bruel. Alors Gilles, racontez-nous, vous êtes quoi au départ? Cuisiner naturellement, votre famille, tout ça, qui vous a donné envie de cuisiner? C'est quand même pas Philippe Orbach encore. Non, parce que j'ai connu Philippe sur le tard. Parce que vous êtes né à Bourges en 61, qui est une super année pour le vin, 61. Exactement. Je ne connais pas encore donc, le vin de Patrick. En revanche, je connais bien son huile d'olive. Et il fait une huile d'olive sur laquelle... Est-ce que vous l'achetez, l'huile d'olive de Patrick Bruel? Oui, tout à fait. Parce que son huile m'a... Pas de problème de paiement, Patrick, ça va? Il m'a écrit un mot absolument extraordinaire quand il l'a eu entre les mains, quelque chose d'extrêmement concret avec un argument magnifique. Merci beaucoup pour ça. Et puis moi, je vous le précise. Hein, vous êtes fan? Ouais. Non, mais je vous précise, dans les chocs que j'ai eus culinairement... Quel plat? Son œuf, évidemment, son œuf, mais il n'y a pas que son œuf. Mais Gilles Goujon, c'est... Vous savez, quand je suis parti de son restaurant cet été, après mon concert à Narbonne, on a eu la chance de déjeuner ensemble. Quand je suis parti, j'ai posté sur Instagram, et je ne l'avais jamais fait avant, il faudrait inventer une 4e étoile. Et ça serait pour Gilles. Voilà. Beau compliment. Alors, cette 3e, quand vous l'avez eu, c'était génial. Vous avez touché le Graal de votre vie, non? Ah oui, pour moi, c'est incroyable parce que c'est quelque chose auquel je rêvais de tout petit. Dès que j'ai démarré dans ce métier, c'était mon objectif. C'est ce que j'ai dit à ma chère et tendre, qui était que ma fiancée à l'époque. Je lui ai dit, tu sais, tu m'aimes, je t'aime, tu as envie de faire ta vie avec moi aussi. Mais il faut que tu saches que les 10 prochaines années, il n'y aura pas de vie de famille, parce qu'il n'y a qu'un truc qui m'intéresse pour l'instant. C'est un peu goujat, hein, mais... Non, mais soyons tous misogynes, une fois par an, c'est aujourd'hui. Et puis, je lui ai dit ça, c'est la cuisine. Et donc, je veux avoir 3 étoiles Michelin. Je veux être meilleur de France et je veux être chef patron à 30 ans. Et elle a dit oui, je t'aime. Elle a réfléchi, elle a dit oui, mais j'étais beau garçon à l'époque, c'est pour ça. Oh, mais non. Alors racontez-nous, parce que l'auberge de Vieux-Puy, il faut y aller chez vous, là. C'est en France. Faut le mériter, ouais. Faut le mériter, quoi. Ou alors, il faut un super hélico, quoi. Ouais. C'est en France, Macarel. Et oui. Et alors, côté vin, donc j'ai vu qu'il y avait votre cuvée. Vous aimez le vin, hein, Gilles? Oui, bien sûr. Mais le vin fait partie de la vie, il fait surtout partie de la cuisine. Et si on veut être ami avec Philippe, il vaut mieux savoir accommoder le vin avec les plats. Il est très ouvert comme garçon. Non, le vin est important parce que c'est j'allais dire, la décision finale qu'on va donner à un plat et qui va permettre aux clients de vraiment prendre une ampleur supérieure avec le plat, parce que le vin vient magnifier le plat quand on a fait le bon travail avec les sommeliers, et ça, c'est important. Et vous avez créé des cuvées également avec quelques vins qui portent votre nom ou qui portent le nom de l'auberge, non? Non, pas encore. Pas dites avec des vignerons. Je préfère laisser ça aux professionnels et participer. Et votre meilleur souvenir de dégustation, c'était quoi? Le vin qui vous a ému. Alors, on oublie votre épouse, hein, mais la vraie émotion consacrée 100% en vin avec des potes, par exemple. Alors, je vais un peu penser à mon année de naissance, mais c'est un Château Palmer 61, qui va laisser un truc extraordinaire. Ça se tient. Ouais, ça se tient, non? Magnifique cru de Margaux, une légende très délicat en plus, Palmer. C'est pas le vin qui est le plus explicite peut-être, mais c'est d'une délicatesse absolument géniale. Et puis 61, c'est quand même une grande année, quoi. Le millésime, pas de bol, ceux qui sont nés en 1960. Aussi bon que 59. 59, c'est pas mal. Ouais, mais là, on a une série 59, 60, 61. Ouais, il y en a un des trois qui est pas terrible. Hein. C'était en quelle année? 66, mon cher Philippe. Merci en tout cas, merci beaucoup Gilles Goujon. Merci également à Patrick Roger, François-Xavier de Maison, Patrick Bruel, Philippe Orbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission spéciale millième. On sera toujours chez Fauchon, au Jardin d'été, ce qui est toujours paradoxal pour le vin, mais il y a des similitudes. On recevra Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, également vigneron, Stéphane de Grotte, comédien et grand amateur de vin, Nelson Montfort pour ses meilleurs souvenirs côté vin et gastronomie, ainsi que David Cobol, le cofondateur de la
l'Académie des vins et spiritueux. Voilà, c'est fini. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons de France et surtout respectez la plus grande démodération. Demain, 12h30, 13h, Alain Marty, dans Invino Sud Radio.